Merci à Yves pour l'introduction. En tout cas, je suis qui? Alors, je suis normalement néerlandophone, mais en juillet, j'ai quitté la Belgique et je vis maintenant à Barcelone. Alors, je suis venu spécialement pour vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des conférences. Mais normalement, comme vétérinaire, je fais des conférences plutôt sur des problèmes gastro-intestinaux, au pelage, nutrition et tout ça. Mais quand on a commencé à discuter et dire, voilà, on va quand même faire une présentation à l'air Philippe de Troyes, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'expliquer quelques autres choses que sur toujours des problèmes, maladies et tout ça? Et on a vu quand même qu'il y a un intérêt très positif parce que le chien a quand même un effet qui améliore la vie sociale de nous les humains. Et je suis commencé à penser, est-ce que le chien a quand même un effet positif? Parce qu'effectivement, dans la presse, dans les médias, la télé, les magazines, il y a toujours des histoires plutôt focalisées sur des choses négatives. Comme il va expliquer, un chien qui a attaqué un enfant et tout ça. Mais quand même, ce n'est pas le but du chien d'attaquer les enfants. Ça a une raison. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que ce sont pour des gens qui sont spécialisés dans le comportement du chien. Alors, ce soir, dans une courte présentation, je vais quand même focuser sur des choses que peut-être que ce n'est pas encore plus connu par le monde qui vit ensemble avec des chiens. Et j'ai trouvé un titre excellent, je pense, pour cette présentation. Tout le monde connaît. Je pense en français, c'est La Belle et la Bête, non? Et je dis, voilà, qui aime bien les chiens? Personne. Pas bien. Nous avons besoin de vivre avec un chien ensemble parce que ça apporte quand même une valeur supérieure que la plupart des gens sont au courant. Le chien joue un rôle très important dans notre vie. C'est évident que ça améliore la vie sociale. Et comme on a déjà expliqué, les chiens, les personnes comme nous sont influencées par les médias, les magazines, la télé. Mais toujours, la plupart des cas, dans une façon négative, si on parle du chien. Maintenant, le chien a plus des histoires positives que négatives. Et ça, on veut quand même que la presse commence à aussi se focaliser et que tout le monde qui aime bien le chien est au courant. Parce que je pense que vous allez être surpris que le chien apporte à la recherche médicale qui est aussi utile à nous. Alors, comment le chien peut améliorer le bien-être, la santé de nous, les humains? Est-ce que c'est faisable que le chien joue un rôle important dans la recherche médicale, oui ou non? Et ça, on va commencer à expliquer maintenant. L'FCI est très important, parce que si on va lire leur vision, c'est bien clair que le FCI va renforcer les liens entre le chien et l'homme, ce qui est important. Parce que aussi l'FCI a le but de bien démontrer qu'il y a un lien très proche entre les chiens et nous. Et ça va être plus évident pendant cette conférence. Je veux commencer avec quelques cas. Des chiens qui sont devenus des héros et qui ont fait quelque chose de positif, qui ont sauvé la vie de certaines personnes. Ici, vous voyez, et les photos sont les chiens qu'on parle, alors ce n'est pas inventé. Ici, un Golden Retriever de 7 ans qui s'appelle Brutus. Et qu'est-ce que Brutus a fait? Il était en train de promener avec un petit enfant, et certains aux États-Unis, l'enfant est presque attaqué par un serpent corail. Tout le monde qui est au courant des serpents savent qu'une attaque par un serpent corail, c'est fatal pour un enfant. Qu'est-ce que Brutus a fait? Il a attaqué le serpent. Il a sauvé l'enfant. Un cas qui veut dire que vraiment un chien protège la vie de nous les humains. Un autre cas, c'est un chihuahua de 2,5 kg qui s'appelle Zoe. En Colorado, États-Unis, il a aussi sauvé un enfant qui a été attaqué par un serpent de plus d'un mètre. C'est le maître qui a tué. Mais si vous voyez bien, ici, le petit chihuahua a une petite plaie au-dessus de l'œil. Parce que le serpent a attaqué lui-même. Mais quand même, un petit chihuahua de 2,5 kg a attaqué un serpent de 1 mètre. Ça veut dire vraiment que le chien est là et sent bien qu'il est là pour nous protéger. Très important parce que le caractère d'un chien est là
le chien est né pour vivre ensemble avec nous. Un autre cas, un chien, un labrador noir avec un nom ironique, Katrina. Tout le monde connaît l'histoire de l'ouragan Katrina aux États-Unis. Et ce chien a sauvé son maître parce qu'il était en train de se noyer pendant l'ouragan. Alors la personne était complètement perdue, mais le labrador était au courant qu'il doit protéger son maître. Il a sauvé son maître. Et vous voyez aussi que la plupart des chiens en États-Unis, on va quand même donner un grand honneur par une médaille et on annonce dans la presse en disant, voilà, ce chien a vraiment sauvé la vie d'une personne. Ce qui est toujours plus mieux de dire dans nos journaux, un enfant est attaqué par un chien. Un autre cas, c'est Shana, qui est plus ou moins un loup. Et qu'est-ce que Shana a fait? Imagine que vous êtes en train de se promener dans une tempête de neige. Pas en Belgique, mais là-bas en États-Unis, la neige commence à vraiment ascendre plus vite que normal. Et les personnes qui sont en train de se promener avec ce chien sont complètement perdues, ne peuvent plus retourner à leur maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Shana a commencé à vraiment diriger, creuser un tunnel pour ses propriétaires, ses maîtres. Et comme ça, ils ont sauvé et sont retournés en toute sécurité à leur maison. C'est incroyable qu'un chien continue à mettre un tunnel de plus de 10 mètres pour retourner à leur maison. À nouveau, le sentiment que le chien est là et sent qu'il doit faire quelque chose pour ses maîtres. Un pitbull. La plupart des cas qui sont dans la presse chez nous, c'est toujours négatif. Un pitbull, c'est dangereux. C'est un chien qui attaque tout le temps. Fais attention. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce chien, qui s'appelle Maya, une chienne, elle est devenue chien de l'an en 2008 en États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est honorée parce que dans la maison, il y avait rentré une personne, un agresseur vicieux, et c'est le Maya qui a attaqué l'agresseur. Et il a protégé quand même les maîtres, lui. Le maître a dit, c'est incroyable, un petit chien, parce que le pitbull n'est pas le plus grand chien sur le train, mais un pitbull qui a sauvé la vie de moi. Maintenant, je vais écrire une lettre à la presse en disant que le pitbull est aussi héroïque que n'importe quelle autre race. Parce que si je demande quelles sont les races les plus connues pour éduquer, pour entraîner, ce sont quelles races plus ou moins? Dis-moi une race qu'on peut mieux éduquer qu'une autre race. Labrador, berger allemand, golden retriever, ça sont les trois, top 1. Doberman aussi, mais plutôt dans le sport. Le Doberman est un chien de sport. Maintenant, est-ce que vous pensez d'entraîner un pitbull? Non. Malheureusement, parce qu'il y a moyen d'entraîner, d'éduquer un pitbull comme un labrador, comme un Doberman, comme un berger allemand. Parce que le chien, n'importe quelle race, a le tempérament et veut être éduqué. Alors on doit le faire. Oni, chienne de l'an 2006, c'est un cocker anglais, et à l'âge de 5 ans, il est ensemble avec son maître dans la voiture. Malheureusement, un accident est passé, et M. Bosch, le maître, était coincé dans la voiture. C'est le Oni qui est sorti de la voiture et a annoncé à des autres personnes qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Les autres personnes ont sauvé M. Bosch de la voiture. Parce qu'autrement, vous voyez que était profond et était coincé et ne peut plus sortir de la voiture. À nouveau, le tempérament du chien qui doit sauver la vie de nous. Un berger allemand était chien de l'an 2007 avec le nom Moti. Et qu'est-ce qui s'est passé? À nouveau, une personne est rentrée dans l'appartement ou la maison de la famille. Et c'était une personne avec un fusil. Et qu'est-ce que le chien a fait? Il a attaqué la personne. Et la personne a tiré une balle dans le chien. Alors, c'est le chien qui a pris la balle qui était normalement prévue pour une personne de la famille. Heureusement, l'héros, ici, Moti, était sauvé. Mais quand même, c'est incroyable qu'un chien
donne sa vie pour protéger ses maîtres. C'est incroyable. Mais c'est dans la nature du chien. Il est là pour nous protéger. Ici, un bulldog anglais, Napoléon. Peut-être déjà un peu âgé, mais qu'est-ce qui se passe avec un bulldog anglais? Tout le monde est au courant que normalement, la plupart des chiens sont des bons nageurs, sauf le bulldog anglais. Alors, ne jette jamais un bulldog anglais dans la piscine, parce qu'il nage pas si bien comme un labrador. Mais quand même, quand Napoléon était en train de promener, il a vu dans la lac qu'il y a un sac en plastique avec 6 chatons dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sauté dans le lac et a sauvé les 6 chatons. À nouveau, il tente de vraiment protéger la vie des humains, mais aussi des chatons. C'est incroyable. Golden Retriever, avec le nom Héros. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'âge de 4 ans, il a sauvé la vie d'un homme paralysé. Pourquoi? Parce que la personne était en train de se promener dans un fauteuil roulant, mais par hasard, il était bloqué dans un terrain qui était boueux. Qu'est-ce qui est passé? Le chien a vu que la personne ne peut plus bouger avec le fauteuil roulant. Il avait quand même la corde. Et le chien a commencé à tirer si fort pendant des minutes, pour quand même voir que la fauteuil était libéré. Et la propriétaire a dit, vous voyez que dans le tempérament de chien, il veut réussir de sauver la vie des humains. N'importe quel temps ça prend, le chien continue à vraiment donner sa vie pour nous. On continue. Rottweiler, aussi un chien connu quand même pour faire du sport. Un chien, peut-être un des chiens avec des dents et des musculatures mastiques le plus adapté pour attaquer autour de tous les différentes races. Son maître Cathy était aussi une personne avec une paraplégique paralysée complètement. Qu'est-ce qui est passé? Cathy était camionneur. Vous savez que certaines personnes qui sont paralysées quand même peuvent conduire un camion, une voiture. Mais par hasard, le chien Yves, qui roule toujours ensemble avec Cathy, le camion a fait un accident, était en feu. Et le chien doit quand même sauver la personne qui était dans le camion, ne peut pas sortir du camion. C'est le chien qui a tiré la personne dehors du camion et a vraiment mettre le chien des mètres à côté du camion parce que le camion était explosé. Vous pouvez imaginer qu'une personne, un chien Rottweiler qui doit prendre une personne de plus que 60 kg, c'est quand même un travail dur. Mais le chien continue à donner sa vie pour protéger son maître. Ici, une histoire que tout le monde connaît. 9 septembre, États-Unis, World Trade Center. La dernière personne qui était sauvée, c'était par un chien qui s'appelle Tracker, un berger allemand. Tout le monde est au courant de travailler là-bas, c'était dangereux, dans des conditions difficiles et très dangereuses. Mais Tracker, c'est la personne qui a trouvé les derniers survivants le 9 septembre, après des jours. Alors c'est un chien qui est entraîné pour quand même détecter des personnes vivantes dans des conditions comme 9 septembre, mais le chien a tellement le sentiment de continuer son travail pendant des jours parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui est encore là. À nouveau, un berger allemand avec le nom Shelby. Dans la famille, il y a 2 enfants avec les parents. Il y avait une intoxication par monoxyde de carbone. Et c'est le chien qui commence à sentir déjà le début du problème. Les parents et les enfants étaient en train de dormir. Et qu'est-ce qui est passé? C'est le chien qui a commencé à gratter les portes, aboyer très fort pendant des minutes, des heures. Et à ce moment, la famille est au courant, c'est pas normal pour le chien. Qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, ils sont sauvés parce qu'autrement, tout le monde est au courant. Une intoxication par monoxyde de carbone, si vous êtes en train de dormir, vous ne le réveillez plus après.
Mais quand même, le chien a sauvé et a senti quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la présentation que le nez du chien est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le nez du chien peut-être est le mieux développé pour sentir des choses que tous les autres animaux ensemble. Blue. En États-Unis, vous avez un race qui n'existe pas tellement ici, mais c'est un petit Australian Shepherd, des bergers australiens. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Le propriétaire du chien s'appelle Madame Gay, 85 ans. Et quand elle était sortie avec Blue, en Floride, il était presque attaqué par un alligator. Maintenant, la taille du chien n'est pas si grande. C'est un chien de combien de centimètres d'auteur? 50, merci. 50 centimètres, c'est pas si grand. Mais quand même, attaquer un alligator, c'est fort. Et il a réussi que l'alligator s'enfuit de la personne. Continuez à penser qu'il est là pour nous protéger. Un husky avec le nom Néo, son maître, Madame Smith, était une personne diabétique avec des autres problèmes de maladie, mais quand même, tout le monde sait qu'un diabète peut provoquer une hypoglycémie. Qu'est-ce qui se passe avec une hypoglycémie? Vous pouvez quand même avoir des problèmes cardiaques, par exemple, qui peuvent être fatals. C'est Néo qui a détecté que la personne a eu une attaque. Et c'est Néo qui a quand même dit au voisin, viens, parce qu'il y a un problème. Et c'est Néo qui a sauvé la vie de son maître. Un beagle. Les propriétaires de beagle ici? Pourquoi le beagle est plus connu? Une des races encore le pur dans les gènes, c'était le beagle. Malheureusement, c'est grâce à ça qu'on utilise le beagle pour faire des tests. À cause que les gènes du beagle, c'est la race encore le plus pur dans une formation génétique. Maintenant, ici, qu'est-ce que Belle a fait pour son maître? Son maître était aussi un diabétique. Ça veut dire, au moment qu'il a eu une hypoglycémie, il était par terre, ne pouvait plus bouger. Mais quand même, Belle était capable de taper numéro 911, ce qui est plus ou moins la même chose que 101 ici en Belgique, pour quand même appeler une ambulance pour sauver son maître. C'est incroyable parce qu'on a éduqué vraiment le chien pour taper un numéro sur un téléphone. À nouveau, une preuve que les chiens sont vraiment des animaux très intelligents. Maintenant, si on a vu tous ces éléments, on a pensé, est-ce qu'on peut utiliser le chien dans la recherche médicale, oui ou non? On sait bien que des chiens sont dressés pour être des bons amis et des compagnies de la famille. Mais, est-ce qu'il y a encore des autres possibilités que le chien peut faire pour nous? Tout le monde est au courant qu'ils sont aussi dressés pour multiples tâches, comme par exemple des personnes handicapées, les chiens qui travaillent avec des personnes, des policiers, par exemple, les chiens qui travaillent dans l'armée, tout ça. Mais est-ce qu'il y a encore des autres opportunités avec les chiens? Détecte le cancer. Exactement. Ici, des autres histoires, mais vous voyez ici le Saint-Bernard qui va quand même sauver des personnes qui sont en train de promener dans la neige. Et c'est un chien qui peut sauver des personnes perdues dans la neige. Mais effectivement, il y a la possibilité d'utiliser les chiens en tant qu'auxiliaire médical. Pourquoi? Parce qu'on sait que le chien, l'odorat des chiens est 1 million fois plus supérieur à nous. Les récepteurs pour odorer des choses est 40 fois plus haut que nous. Ça veut dire que les chiens sont des assistants professionnels pour détecter du cancer chez nous. Et il y a déjà des histoires que je vais vous démontrer qui ont prouvé qu'il n'y a pas un test disponible au marché
qui donne un taux de réussite pour détecter le cancer si haut comme un chien. Ça veut dire à la fin, peut-être chaque hôpital doit acheter un chien et éduquer, entraîner le chien de détecter le cancer. Pourquoi? Certaines personnes ont vu que le chien est capable, avec le nez, de détecter une différence entre des cellules saines dans l'urine de la personne et des cellules cancéreuses. Maintenant, pour nous, c'est infaisable. Pour nous, l'odeur est la même chose. Le chien détecte ça différemment. C'est compliqué. Comment on entraîne les chiens? La plupart des chiens qui sont entraînés pour détecter du cancer, c'est plus ou moins le même entraînement comme des chiens qui sont éduqués pour trouver des bombes ou du drogue. Ça prend du temps. Est-ce que c'est lié à certaines races? Non. Chaque race peut le faire, mais quand même dans les gènes de certaines races, il y a moyen d'éduquer, avoir du succès plus vite que les autres races. Comme par exemple le labrador, le berger allemand. C'est pour ça qu'on voit plutôt ça, ou des beagles, par exemple dans les aéroports, qui sont en train de trouver des drogues. Mais n'importe quel nez du type de race peut détecter des cellules cancéreuses. Maintenant, des épreuves. Ici, il y a un caniche de 2 ans entraîné pour détecter un cancer de la vessie. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a donné des échantillons de l'urine avec des cellules saines et des cellules cancéreuses. Et avec 87% succès, le chien était capable de détecter quels sont les échantillons avec des cellules cancéreuses dedans. C'était incroyable, parce que les tests disponibles pour détecter du cancer vont seulement avoir un taux de réussite pas plus que 10%. Le chien fait ça 8 fois mieux que tous les tests professionnels et très avancés technologiquement. C'est incroyable, seulement le nez du chien. Comme vous voyez, les chiens sont dressés, sont éduqués dans la même façon que le chien dressé pour des drogues, trouver des drogues et des bombes. En Japon, il y avait un labrador avec le nom même qui est détecté pour détecter le cancer du côlon avec un taux de réussite de 98%. C'est incroyable. Seulement en sentir ici l'haleine de la personne. Parce qu'il y a 2 façons comment on peut détecter le cancer par les chiens. Si on parle de tout ce qui est urogénital, c'est dans l'urine. Tous les autres cancers, c'est par l'haleine de la personne. Je ne vais pas démontrer comment ça marche, mais vous pouvez imaginer. Hein, vous devez quand même laisser l'haleine de vous au chien. Je vais quand même donner plus d'épreuves à faire. Est-ce qu'il y a quand même une autre possibilité d'éduquer des chiens? Et ça, l'histoire est connue normalement par tout le monde, oui. Par exemple, des handicapés, des invalides qui ont besoin d'un support d'un chien pour leur aider de quand même se mélanger dans la vie sociale comme des personnes qui ne sont pas handicapées. Mais aussi des personnes qui sont des diabétiques, par exemple. Parce que je vais démontrer dans quelques instants que les chiens peuvent aussi détecter une personne qui va avoir une hypoglycémie à cause du diabète. Il y a des chiens qui sont entraînés pour alarmer la personne, leur maître, qu'il y a une attaque hypoglycémique qui est en train de se développer. Ça, c'est quand même un outil très important. Mais aussi des personnes qui sont plus capables à bouger, qui sont plus capables de prendre leurs médicaments ou les téléphones. Il y a des chiens bien éduqués. Et ça, normalement, tout le monde a déjà vu sur beaucoup des concours. Il y a quand même des démonstrations des chiens qui sont capables de faire beaucoup de choses pour aider le maître qui était handicapé. Important, c'est quand même ici, si on va entraîner un chien pour aider des personnes handicapées, que le chien doit être bien socialisé, que le chien est un chien qui veut travailler, parce que de temps en temps, c'est comme chez nous, il y a des personnes qui veulent travailler, mais il y a des personnes qui n'aiment pas de travailler. C'est la même chose dans la nature, dans le caractère de certains chiens, que si on commence à éduquer le chien, certains chiens disent, ça c'est pas quelque chose pour moi,
j'aime mieux d'aller nager que de travailler et de prendre le téléphone pour mon maître. Et la dernière chose, à nouveau, il n'y a pas restriction de race. Je pense dans le média, il y a trop souvent un focus sur certaines races qui sont mieux que les autres. Ici, dans la recherche médicale, on ne parle pas de race, on parle d'un chien en général. La personne qui a déjà vu ça, déjà des années passées, et tout le monde connaît le psychanalyste peut-être le plus connu dans le monde entier, c'était qui? Sigmund Freud. Sigmund Freud, son meilleur ami, était un chow-chow avec le nom Jofie. Et Jofie est devenu l'assistant de Sigmund Freud pendant les consultations avec ses patients. Pourquoi? Parce que c'est déjà Sigmund Freud qui a vu que le chien avait un sang particulier. Le chien, Jofie, était capable de voir la condition et le comportement de ses patients. Parce que vous pouvez imaginer que Sigmund Freud fait des consultations psychanalytiques, mais la plupart des personnes ne sont pas tellement juste ici. Il y a un danger pour M. Freud d'être attaqué par la personne. Qu'est-ce que le chien a fait? Le chien était capable de détecter si la personne, le patient était à l'aise ou stressé. Si la personne était stressée, le chien se met dans le coin dans la salle. M. Freud dit, attention, il y a un danger. Si le chien commence à approcher le patient, M. Freud savait que le patient était à l'aise, qu'il n'y a pas de danger. Alors, c'est vraiment important de savoir qu'un chien comprend et peut sentir les choses qui se passent avec nous. Ça veut dire qu'il y a plus un intérêt de vivre avec un chien ensemble qu'avec, pour moi, ma femme. Alors, je vais peut-être remplacer ma femme de 10 chiens. Elle vit en Espagne, alors elle n'est pas au courant que je dis. Mais il y a quand même un film, peut-être qu'on doit couper ça. En tout cas, qu'est-ce que Jofie a fait aussi? M. Freud a quand même certaines minutes pour chaque patient. Jofie commence à se secréter la porte à la fin de chaque session. Et M. Freud savait que c'était la fin et que la personne, le patient, peut quand même quitter la salle. C'est incroyable que aussi la durée de chaque session était détectée par le chien. Ici, des preuves que détecter du cancer des personnes diabétiques a vraiment eu des épreuves dans le monde entier. Daisy et Tangle, 2 chiens, c'est quelle race? Une espèce de coquet. Comment? Un coquet? Qu'est-ce que c'est? Quelle race? Un setter? Des prix à gagner, mais Non. tu dois toujours retourner à la maison avec les prix, c'est pas amusant. Pas une race, c'était un mix entre un cocker et un lait, et alors ça veut dire, vous voyez que c'est pas seulement le chien de race qui est important, bien sûr, le chien avec le nez qui était capable de détecter le cancer dans l'urine de personne, mais ces chiens sont aussi entraînés pour détecter des mélanomes de la peau, du cancer de la prostate, du cancer du poumon et du cancer du sang. Et en cas du poumon, avec 97% de précision, en cas du sang, en 88% de réussite. C'est tellement long. Pense à nouveau à la 10% avec nos tests vraiment technologiques qui marchent seulement 10 fois moins que le nez du chien. Ici, à nouveau, le chien détecte avec l'odeur de l'urine. Les autres types de cancers peuvent détecter le chien à cause de la laine de la personne. Cacahuètes. Qu'est-ce qui peut passer avec des cacahuètes? Normalement, on donne ça dans le zoo pour les... Mais, qu'est-ce qui se peut? Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques contre des cacahuètes. Une allergie qui peut quand même provoquer une suffocation de la personne. On ne peut plus, comment on dit ça? Respirer. Le maître Raleigh, c'est un enfant de 10 ans.
le chien était un chien d'eau portugais. Et le chien avec le nom Rocco était capable de détecter dans l'environnement, parce que quand même, il y a beaucoup de résidus de cacahuètes, pas seulement dans la nourriture, mais par exemple, si on va visiter le boulanger ou le pâtissier, il y a quand même beaucoup de substances basées sur des cacahuètes dedans. Pour des personnes qui sont allergiques, seulement dans l'air est suffisant pour provoquer une réaction allergique. Les chiens étaient capables de détecter s'il y a quand même des résidus de cacahuètes dans l'environnement. Et Rocco a déjà sauvé la vie 3 fois de son maître, seulement avec le nez détecté s'il y a des résidus de cacahuètes dans l'environnement. On retourne toujours à la même histoire que le nez du chien est 1 million fois plus amélioré que le nez de nous, à cause qu'il y a 40 fois plus de récepteurs dans le nez du chien. On m'a toujours demandé, est-ce que c'est la même chose avec des chats? Non. Parce que tout le monde sait qu'un chien mange, d'abord, en utilisant le nez. Le chat est plutôt un animal qui doit avoir un goût dans la bouche. Pourquoi on pense qu'il y a des différents goûts dans la nutrition des chats? À cause que le chat mange plutôt avec des choses qui se passent dans la bouche. C'est différent qu'un chien, parce qu'une fois que le chien a quelque chose dans la bouche, ça passe très vite. Et on dit, oh, c'est dangereux, mais c'est la nature du chien. Différent que le chat. Est-ce qu'on peut entraîner le chat pour détecter le cancer? Malheureusement, non. On reste avec les chiens. Un chien berger allemand avec le nom Delta, c'est un chien qui est entraîné pour détecter des problèmes qui peuvent passer avec des patients diabétiques. Il était capable de détecter un changement du taux de glycémie. Et tout le monde sait que les patients diabétiques, qu'est-ce qui se passe? La tension artérielle change. Comme ça, on peut quand même avoir une attaque cardiaque. Aussi, des patients diabétiques, il y a le danger avec les patients diabétiques. Ici, il y a aussi des chiens qui ont été entraînés pour des personnes qui vont développer une attaque épileptique. Le chien, comme vous pouvez lire, commence à aboyer. Comme ça, la personne est au courant, je vais quand même commencer à avoir une attaque épileptique. Ils peuvent encore se mettre dans un endroit qui est mieux adapté, parce qu'il y a le danger que la personne peut tomber par terre, où il y a des objets qui peuvent quand même faire mal à la personne. Alors, les chiens sont entraînés pour détecter des changements dans la chimie du corps et dans le comportement. C'est incroyable qu'un chien peut quand même détecter ça. Alors, on a déjà du cancer, des personnes diabétiques. Maintenant, on sait que le chien peut quand même aider des personnes qui sont quand même atteintes avec une épilepsie. Ce type de chien, tout le monde est au courant. Les aveugles, les personnes sourdes, les personnes qui ne sont pas très mobiles dans un fauteuil roulant, tout le monde est au courant qu'on peut entraîner le chien pour donner un utile. Mais une autre chose qui est importante, ce sont les personnes hospitalisées. Parce qu'on a vu que le chien peut offrir plus de confort, peut améliorer le bien-être de la personne dans les hôpitaux. Il y a quand même déjà des épreuves et des articles disponibles à l'Internet, surtout par un docteur aux Pays-Bas qui s'appelle Nienke Endenburg. Alors, toutes les personnes qui sont intéressées dans la relation du comportement du chien et nous, Nienke Endenburg est une personne qui a écrit plein de livres et des articles qui a quand même démontré une chose spécifique. Par exemple, des personnes avec des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques, ils ont vu que si on met un chien avec ce type de patient, en seulement 12 minutes, que la tension artérielle et le niveau de l'hormone de stress est réduit. Ça veut dire que la personne qui vit ensemble avec un chien a moins de mal de ces problèmes cardiaques des personnes qui vivent sans le chien. À cause que le chien donne
améliore le bien-être de la personne. Les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer, on a vu, si les personnes avec Alzheimer vivent ensemble avec un chien, on améliore la concentration. Tout le monde est au courant, une personne avec Alzheimer ne sait pas tellement dans quelle histoire de temps en temps il est, mais quand même, on a vu que les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer sont plus concentrées que les personnes qui ont la même maladie sans chien. C'est incroyable, mais c'est le cas et c'est bien démontré dans les articles de Minke et Buch. Et des dernières choses, les problèmes qui ont eu un problème cardiaque quand même et qui ont eu une thrombose ne peuvent plus bouger, sont plus paralysés. On a vu que ce type de personnes ont vraiment mal de bien parler ou ne peuvent pas faire des activités très sportives. On a vu que si un chien vit ensemble avec des personnes qui ont eu une paralysie, par exemple, sont encouragés plus pour essayer de parler, pour quand même faire des activités physiques. Ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre le chien et nous. Il y a un encouragement de continuer à essayer de vivre avec un bien-être. Ici, tout le monde est au courant qu'il y a beaucoup d'organisations qui accréditent les chiens de thérapie et vont encore tester si le chien est adapté pour, quand même, par exemple, supporter des personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Je ne vais pas continuer à dire, vous pouvez lire ça, mais c'est quand même très utile que le chien, par exemple, ne va pas être un chien qui a peur de toutes les choses, parce qu'il doit être capable de se mélanger dans la vie sociale de nous. C'est-à-dire, traverser la rue pour entrer dans le supermarché avec un fauteuil roulant, ce n'est pas évident. Alors, pas tous les chiens sont capables de le faire. Ça doit être un chien qui est calme, qui est bien socialisé, et la nature du caractère du chien, de temps en temps, ne donne pas tous les moyens pour bien éduquer un chien, pour aider par exemple les personnes dans un fauteuil roulant. Ciel azur, un mix entre un border collie et un berger australien de 6 ans. C'était le chien qui a gagné tous les prix des concours nationaux de disque volant, frisbee. Qu'est-ce qui est passé? Le chien aime bien de toujours aller chercher les frisbees. Un jour, ça ne marche plus. Le propriétaire a dit, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. Le chien ne veut pas bouger. 2-3 heures après, le maître, comme vous voyez, a fait une attaque cardiaque. C'est le chien qui a dit, une chose va se passer, fais attention. Et comme vous pouvez lire ici, la chienne avec le nom ciel azur est capable avec 100% de précision d'autres attaques cardiaques. Toujours en démontrer quelque chose qui va passer, que le chien reste calme et dit je ne veux pas continuer à faire mes activités normales comme chercher le disque volant. Est-ce qu'il y a une influence maintenant dans le développement de nos enfants? Est-ce que les chiens peuvent donner une influence positive s'ils vivent ensemble avec des enfants? La réponse va être oui. Qu'est-ce qu'on a vu? Si un chien rentre dans la famille où il y a des petits bébés, le bébé, comme les propriétaires, les maîtres, sont mélangés, on donne quelque chose pour manger, tout ça. Toutes ces activités font que l'empathie d'un enfant vers des autres personnes est mieux chez des personnes ou des bébés qui vivent ensemble avec des chiens que des enfants qui ne vivent pas avec des chiens. C'est important. Ça veut dire que la conclusion, aussi prouvée par Minke et Buch, était l'empathie est améliorée parce que les chiens peuvent quand même améliorer le développement cognitif et social de chaque enfant. Alors, si un enfant vit ensemble avec un certain ou des chiots ou des chiens, on a vu qu'ils sont plus sociaux, ont démontré plus d'empathie
vers des autres personnes que des enfants qui n'ont pas vécu avec un chien. Ça veut dire que maintenant, dans la thérapie de certains enfants, on va utiliser le chien pour quand même essayer que le comportement, le développement cognitif va être amélioré avec des personnes ou des enfants qui ont eu des problèmes avec ça. Dernière chose, si on m'a demandé de faire une conférence de l'influence du chien à la recherche médicale, tout le monde m'a demandé, et qu'est-ce que vous pensez d'utiliser le chien dans le test des médicaments, par exemple? Est-ce que vous êtes pro ou contre? La réponse va être contre. Et pourquoi? Parce que si on donne contre, on doit avoir une raison. Ce n'est pas contre parce que je sens que c'est contre. Des expériments avec des chiens, c'est plutôt focusé pour tester des nouveaux médicaments. Mais la réaction d'un médicament sur le corps d'un animal est tout à fait différente que nous. Alors, pour moi, c'est un peu inutile de tester un médicament sur un chien. Deuxième raison, peut-être encore plus importante, c'est que les animaux testés sont dans un environnement qui est de stress pour l'individu, le chien ici. Et quand il y a stress, la réaction des chiens est différente que normale. Alors, si vous voulez tester un médicament sur un chien, la première chose que vous devez faire, c'est mettre le chien dans le biotope naturel et pas dans un centre où on teste les médicaments. Alors, c'est évident que jusqu'à maintenant, c'est inutile d'utiliser le chien. Sauf si on peut quand même être sûr que le test est vraiment fait éthiquement pour le chien. Et deuxième chose qui est importante, si le test est vraiment nécessaire. Parce qu'il y a déjà beaucoup de tests qui ont déjà démontré, par exemple, que les médicaments marchent bien. Pourquoi encore continuer à tester ça sur, par exemple, nos chiens? Alors pour moi, utiliser le chien dans la recherche médicale, surtout tester des médicaments, jusqu'à maintenant est inutile. C'est quand même lié un petit peu que une réaction émotionnelle de ne pas toucher nos animaux, ça joue quand même un rôle important. Et peut-être qu'il y a des avantages, mais pour moi, vous devez démontrer qu'il y a des avantages. Si vous ne pouvez pas démontrer, c'est inutile d'utiliser le chien dans les tests. Conclusion de cette conférence courte était, est-ce que le chien joue un rôle très important dans notre vie? La réponse va être oui. On a vu plein des épreuves qu'un chien peut quand même détecter du cancer, peut aider des personnes diabétiques, des personnes qui vont quand même développer une hyperglycémie, un problème cardiaque. Et tous les autres types de chiens, comme nous savons déjà que c'est capable de bien entraîner. Ça veut dire que le chien améliore le bien-être de nous et notre santé si on va utiliser le chien, pas seulement pour mettre dans les médias qui sont bien en attaquant nos enfants. Un grand merci. Des questions?